avant que Dieu ne détruise la terre, le créature, il faut qu'il y ait l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement de l'Église est en train de nous montrer la valeur de l'Église. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des choses attachées fortement à l'enlèvement de l'Église. L'Église est appelée le corps de Christ. Or, un corps sans tête n'a pas de vie. Ça veut dire que Christ est la tête. L'Église, c'est le corps. Maintenant, quand le corps n'a pas de tête, le corps n'a pas de vie. C'est pourquoi une église sans Christ, c'est une église sans vie. Parce que c'est la tête qui montre qu'il y a quelque chose au niveau du corps. Et c'est la tête qui dirige le corps. Maintenant, quand Christ parle, il dit, je m'en vais, dans Jean chapitre 14, je m'en vais chez mon Père, vous préparez des demeures. Là où je serai, c'est là que vous serez. Pour dire, là où il y a la tête, c'est là qu'il y aura le corps. Et la deuxième des choses qui montre une forte relation de l'Église et Christ, c'est le symbole de l'époux et de l'épouse. Christ, l'Église est appelée l'épouse du Christ. Ça veut dire, l'épouse doit dormir sur un même lit avec l'époux. Donc, il y a l'intimité et le rapprochement entre l'époux et l'épouse. Alors, si l'Église est l'épouse de Christ, ça veut dire que là où Christ se trouve, où il dort, là où il est, si on peut dire comme ça, c'est là que l'Église doit être. Voilà l'importance de l'enlèvement de l'Église. Christ, après sa mission, il est mort à la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 11. 2 anges apparaissent aux disciples qui regardaient Christ aller. Ils ont commencé à dire aux disciples, de la même manière que vous l'avez vu monter, c'est de la même manière qu'il reviendra. C'est que Christ reviendra enlever l'Église parce que c'est son épouse. Maintenant, il est à la droite de son Père. Maintenant, comment peut-on dire que Christ est avec nous? Il est avec l'Église, en même temps, il est à la droite de son Père. Il vit dans l'Église par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi il a dit, je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit. Vous ne serez pas orphelins. Maintenant, il dit quoi? Il va vous convaincre du péché. Et il y a quelque chose qui m'intéresse dans tout ce qu'il dit. Le Saint-Esprit qui viendra sur vous parlera de moi.